Salut, je m'appelle Elia Isaac, je fais du skate depuis 10-11 ans à peu près, et aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire un kickflip. Donc le kickflip, la plupart du temps, c'est le premier flip trick que vous allez faire. Tout ce qu'il faut faire, c'est faire un pop pour faire tourner la board pour qu'elle fasse un 360 avant de le replaquer. C'est aussi simple que ça. C'est un flip plutôt facile et basique. Alors, c'est parti! Tu peux pas te lancer direct dans l'apprentissage du kickflip sans avoir appris au préalable d'autres tricks qui te permettent de mieux contrôler ta board. Ce que je te conseille, c'est d'apprendre d'abord à rouler tranquillement sur ta board, de te sentir à l'aise dessus, et après c'est de plaquer les tricks basiques, genre le ollie, qui va carrément t'aider pour apprendre le flip. Apprends les 180 en backside, frontside. Faut aussi apprendre les tricks comme le pop shove it, ça t'aide à te sentir confortable sur ta board quand elle tourne en dessous de toi et que tu dois réatterrir dessus. C'est pas comme le ollie où tu replaques direct après ton saut. Là, ta board, elle réalise un mouvement en dessous de toi. Tu dois ressauter dessus pour replaquer en étant à l'aise avec ça. Quand t'as les ollies, les 180, les pop shove it, bah t'es prêt à caler un kickflip une fois que t'as ces tricks-là. En fait, tu peux pas vraiment te lancer dans l'apprentissage du kickflip si déjà tu maîtrises pas ces tricks-là. En fait, t'auras pas l'impression de contrôler ta board. T'auras aucune idée de comment elle se comporte et comment elle est censée vraiment tourner. Une fois que t'es au calme avec ces tricks, tu peux tenter le kickflip. Ça rend le truc beaucoup plus facile parce que t'es à l'aise en ridant sur ta board, tu t'es habitué à la physique, de comment fonctionne un skateboard et comment il est censé tourner. Te décourage surtout pas, même si tu cales les tricks basiques et qu'au final, en essayant le kickflip, tu te sens carrément à côté de la plaque. C'est un trick complètement différent, une sensation différente. Ça va te demander beaucoup de travail, surtout si c'est ton premier flip tricks. Donc ouais, c'est carrément chaud de le plaquer direct. Donc vas-y tranquille, étape par étape, continue de t'entraîner, continue de t'améliorer. Tu vas sentir que tu progresses avec ce trick si tu t'investis vraiment. Je sais que c'est dur au début parce que c'est ton premier flip, mais tu verras qu'avec le temps et beaucoup de pratique, ça va devenir beaucoup plus facile. Ok, c'est parti pour le positionnement du pied. On commence par la position du pied arrière. Le pied arrière, c'est faire un ollie. T'es censé savoir faire un ollie. Bah si t'essaies de faire un kickflip, c'est la même position que pour le ollie. Ton appui est solide sur le tail, bien au centre, et passe bien le bout de tes pieds car tu vas pop le pied bien droit, direct vers le bas. Et après, direct vers le haut. Donc tu veux pas que ton pied soit mal orienté. Il faut qu'il soit bien droit, perpendiculaire à la board. Et pour le pied avant, je dirais qu'il faut que tes pieds soient environ à 1,5 cm ou 2 cm des vis. Et en fait, ce que tu vas essayer de faire, c'est de placer ton pied à peu près 45 degrés par rapport au nose de ta board. En fait, il faut qu'il soit perpendiculaire à ton pied arrière qui est lui bien droit. En fait, cet angle-là, il est important parce qu'il va te faciliter l'enroulement du pied sur le côté de la board pour que tu puisses donner un à-coup. Après, pour le pied avant, ce que je te conseille, c'est peut-être de reculer un peu tes talons. Parce que quand tu vas venir donner un à-coup avec ton pied, tu n'auras pas besoin de sortir entièrement ton pied de la board quand tu vas replaquer pour la première fois ton kickflip. Ça rend plus facile le kick du pied vers l'avant. Ce que tu veux vraiment, c'est être à l'aise sur tes pieds, autant sur le pied avant qu'avec le pied arrière. Donc au lieu de tenter direct le kickflip, je te conseille de le faire en plusieurs parties et tu verras que ça rend le truc beaucoup plus facile, surtout si tu n'as jamais essayé ce genre de tricks. Donc ce que tu devrais faire pour commencer, c'est de te poser à l'arrêt sur ta board en l'inclinant et en mettant tout ton poids sur le tail, comme si tu allais faire un drop, mais sur du plat. Après, avec le pied avant, entraîne-toi à rouler ta cheville et à mettre un à-coup sur le côté de la board. C'est vraiment l'élément clé que tu dois maîtriser pour replaquer ton tricks. Avec ça, c'est plus facile de comprendre le mouvement que fait ta cheville en s'enroulant, puis l'à-coup en dehors de la board en étant à l'arrêt sur du plat, plutôt que dans les airs à essayer le kickflip d'un seul coup. Il faut segmenter le tricks en plusieurs parties. Donc tu es là, en position de drop, le tail au sol, le nose en l'air, et tu t'entraînes à enrouler la cheville sur le côté de la board. Faut pas que tu lances ton pied tout droit sur le nose, ni complètement sur le côté, là où se trouve ton talon. Tu dois viser l'endroit concave sur ta board, là où le deck n'est plus plat et ton nose commence. Juste cette partie ici dans le coin. Entraîne-toi à gratter le grip juste à cet endroit-là. Une fois que tu as fait ça plusieurs fois, assure-toi d'être confortable avec ta cheville qui vient s'enrouler et essaie de replaquer avec un seul pied. Lance ton kickflip, enlève ton pied arrière et essaie de le replaquer d'abord avec le pied avant. Après, c'est sûr que ça va pas marcher direct. Il va falloir expérimenter, comprendre qu'est-ce qui fonctionne pour ce tricks et ce qui fonctionne pas. Tu fais plusieurs essais avec un seul pied, tu essaies de replaquer le pied avant, et une fois que tu y arrives, essaie de le faire avec ton pied arrière. Balance-le sur le côté et essaie d'atterrir sur ta board avec celui-ci. Ça va vraiment t'aider à te sentir plus confortable sur ta board après le kick que de tenter le kickflip en entier directement. Donc quand tu assembles tout ça après avoir bien maîtrisé les étapes d'entraînement, place ton pied dans la position qu'on a vue plus tôt et tout ce qu'il faut faire,
c'est se baisser. Tes épaules doivent être parallèles à la board. Il ne faut pas qu'elles soient positionnées vers l'avant, dans la direction où tu vas. Il faut vraiment qu'elles soient parallèles à ton skate quand tu te penches et te relèves. Donc, quand tu te baisses et que tu te relèves pour pop, c'est vraiment comme pour le ollie. Tu popes droit vers le bas avec ton pied arrière et tu le relèves direct après avoir fait un pop bien solide. Il ne doit pas être à l'arrache, sinon ça va être difficile de décoller pour mettre un à-coup. Donc assure-toi d'avoir un joli pop bien fat, bien droit. Après, tu relèves ton pied plus haut pour que ça donne un peu de temps à ta board pour tourner sous tes pieds. Par contre, tu peux pas pop et garder le pied arrière sur le sol. Tu vas pas pouvoir replaquer le tricks si tes pieds sont pas au-dessus de ta board quand elle tourne. Ok, c'est parti, on passe au pied avant. Ok, une fois que tu as pop vers le bas avec ton pied arrière, ton pied avant doit se lever avec ta board. Tu dois sauter en faisant ton pop vers le haut. Et c'est là, à ce moment, que tu dois utiliser la technique de la cheville que tu as travaillée et avec laquelle tu es maintenant à l'aise. C'est ça que tu vas intégrer dans cette étape. Tu vas enrouler ta cheville et faire glisser ton pied pour que tes orteils donnent l'à-coup sur le côté de la board, sur la partie concave dont on a parlé tout à l'heure. Une fois que tu as donné le petit kick avec ton pied avant et que la board tourne en dessous de toi, assure-toi d'avoir bien relevé tes pieds en l'air pour ne pas toucher la board. Tu dois absolument relever tes pieds en l'air. Ça permet à ta board de tourner en dessous de toi. Ça va lui laisser assez de temps pour faire une rotation complète avant que tu atterrisses complètement dessus. Ça peut faire peur de replaquer et de s'engager pour ton premier flip. Mais c'est à ça que servent les étapes d'entraînement, pour que tu puisses te sentir à l'aise avec ça en replaquant avec un seul pied. Si tu essaies le kickflip après les étapes d'entraînement et que tu as toujours peur de le faire, il y a deux solutions. Soit tu t'engages à fond, soit tu recommences ces exercices d'entraînement. Mais il faut que tu sois sûr d'avoir des bases solides avant de t'y remettre et de retenter le tricks. Donc quand tu pop et que tu donnes un kick, tu dois laisser la board tourner en dessous de toi. Tu veux pas qu'elle atterrisse solo sur le sol. Tu dois faire gaffe à ton pied arrière qui est là, en apesanteur, au-dessus de la board, à attendre que tu aies mis le kick pour que la board fasse un tour complet. Et c'est là que tu peux replaquer avec ton pied arrière et laisser ta board toucher ton pied arrière pour stopper la rotation. Et c'est à ce moment-là que tu peux tout replaquer au sol. Quand c'est la première fois que tu essaies les kickflips, il vaut mieux que tu les tentes à l'arrêt, sans rouler, pour que ce soit moins flippant quand tu apprendras et que tu essaieras de les replaquer avec plus de vitesse. Donc, tu peux essayer de caler ta board sur le trottoir, dans des fissures par exemple. Tu peux essayer un kickflip comme ça. Et sinon, tu te mets sur un tapis et tu peux essayer comme ça. Comme ça, si tu tombes, tu te feras pas aussi mal. Quand tu essaies sur un tapis, ça peut paraître plus dur de pop. Donc c'est pour ça que je te recommanderais pas forcément de le faire sur un tapis. Tu peux aussi faire ce que je faisais en apprenant le kickflip. Je prenais un tout petit peu de vitesse quand j'apprenais, je poussais juste un petit peu et je calais mon kickflip de sorte à ce que j'atterrisse sur l'herbe. Comme ça, je pouvais faire un pop bien solide sur le béton et atterrir ensuite sur l'herbe bien molle. Comme ça, si je tombais, je me faisais pas aussi mal. Donc il y a cette solution d'essayer aussi comme ça. Tu essaies de faire un kickflip en atterrissant sur l'herbe et une fois que tu es à l'aise avec ça ou à l'aise avec le fait de t'engager, tu pourras essayer sur le béton. Et une fois que tu as essayé sur le béton, c'est un peu comme tu le sens. Soit tu le fais avec un peu de vitesse ou complètement à l'arrêt. À mon avis, ça aide d'avoir un peu de vitesse. Parce que je trouve ça très dur d'être dans un espace où tu bouges pas du tout. Donc ouais, je recommanderais d'avoir un petit peu de vitesse. Et voilà, après, tente tes kickflips sur le béton. Un des gros problèmes que j'ai remarqué chez les débutants et qu'ils font en général quand ils apprennent le kickflip, c'est qu'au lieu de faire le kick droit devant eux, ils font une sorte de petit ollie. Et après, ils font un kick vers le bas, au lieu de donner un kick droit devant eux vers le haut, face aux noces de la board. Tu veux que ton pied aille tout droit devant. Tu veux pas faire un gros kick vers le bas, parce qu'il va être dur de faire tourner ta board après. Donc tu dois faire gaffe quand tu te baisses et que tu te relèves pour popper, de kicker vers l'avant et vers l'extérieur. Tu dois vraiment pas kicker vers le bas. Un autre problème que je vois chez les débutants quand ils apprennent le kickflip, c'est qu'au lieu de garder les épaules parallèles à la board, ils orientent leurs épaules vers l'avant. Ça fait pivoter leur haut du corps et leur board ne se retrouve plus sous eux quand ils veulent replaquer le tricks. Donc ouais, tu peux la faire tourner comme ça, mais en orientant tes épaules de cette manière, tu ne seras pas capable d'atterrir sur la board parce que tu seras plus aligné avec ton skateboard. Donc, assure-toi que tes épaules soient parallèles quand tu te baisses, quand tu sautes et quand tu redescends, parce que tu as vraiment besoin d'avoir les pieds qui atterrissent bien sur ta board. L'autre problème que je vois souvent, c'est de pas assez ou au contraire trop faire tourner la board. Je vois plein de gens qui la font tourner trop fort. Donc si tu la fais trop tourner, essaie de donner un kick un petit peu moins fort. Tu devrais y arriver. Par contre, si tu la fais pas assez tourner, essaie de balancer un pop bien solide et de faire un kick bien plus fort que d'habitude.
Un autre souci avec l'apprentissage du kickflip est le problème de l'engagement. Beaucoup de gens ont peur et c'est compréhensible de devoir atterrir sur ta board après qu'elle ait tourné sous toi. Parce qu'en vrai, c'est un tout nouveau concept pour eux. Ça va prendre du temps de s'habituer et au moins essayer de ressauter sur sa board. Donc, si vous avez peur, c'est tout à fait normal. Mais le moyen de combattre ça, ça serait de s'accrocher à une barrière, une table de barre. Il faut s'accrocher au niveau de la hauteur de tes hanches et tenter le kickflip en restant accroché. Comme ça, tu te sens plus safe et tu restes à côté au cas où tu tombes. Une fois que tu commences à y arriver, retire tes appuis petit à petit et garde-les au cas où tu tombes. Essaie de travailler le kickflip en t'aidant soit d'une barrière ou même la main de quelqu'un. Et après, tu le fais par toi-même, en travaillant tout seul et en partant de là où tu t'es arrêté. Et voilà, c'est comme ça qu'on apprend à faire un kickflip. Voilà les gars, j'espère que vous allez travailler vos kickflips et même réussir à replaquer votre premier. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je m'appelle Elé Isaac. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, Instagram avec juste mon nom, Elé Isaac. Et merci à tous d'avoir regardé la vidéo.